lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. Comme des petits diables, ils font des tours pendables, mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons. Mais pour croiser le fer avec ses mousquetaires, il faudrait être fou, oui, être fou. Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un, on est comme des frères. Un pour tous et tous pour un, ils sont sur la terre, comme les doigts de la main, et ça leur va bien. L'aube se lève sur la capitale, le ciel est clair, l'eau est pure. L'esprit de notre héros l'est aussi, enfin, espérons-le. Ah, le ciel de Paris est d'une beauté. Quel vermeil, quelle merveille. Pâle sans vert, pâle sans bleu, ce petit nuage ressemble à notre noble père. Père, aujourd'hui, je verrai Monsieur de Tréville, je le jure. Ça doit être merveilleux de faire partie des mousquetaires. Bien le bonjour. Bonjour, il me semble que je vous connais, vous. Ah bah j'ai un tel physique. J'ai pas l'impression qu'ils soient très amicaux. Monsieur de Jussac, je peux faire quelque chose pour vous? Non, non, écartez-vous. Je viens d'arrêter les individus qui troublent l'ordre public. Il se prend pour quelqu'un, hein? Évidemment, il sait qu'il est protégé par le cardinal de Richelieu. Une seconde. Au nom du roi, considérez-vous aux arrêts. Pour quel motif? Vous jouez les étonnés, mais tout le monde est au courant. Pour avoir attaqué les gardes du cardinal. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme de vulgaires criminels. Et ce sont les gardes qui ont commencé. Ça suffit, taisez-vous, on écoutera vos excuses le moment venu. Arrêtez-les. Très bien, il va falloir leur donner une petite correction, hein? Oui. Ça va chauffer. Quand vous voudrez, monsieur de Jussac. Vous ne faites que compliquer les choses en résistant, et en vous comportant de la sorte, vous ne faites qu'impliquer celui que vous servez, monsieur de Tréville. Regainez vos épées. C'est le capitaine. Il a donné l'ordre, obéissez-lui. Oui, écoutez votre chef. Par tous les diables, monsieur de Jussac, vous venez nous rendre visite ici, que nous vaut cet honneur? Vous êtes arrivé au bon moment, monsieur de Tréville. Je suis venu pour 3 de vos hommes, monsieur de Tréville. Ah oui? Que s'est-il passé? Est-ce que mes mousquetaires se seraient mal conduits? En effet, ces mousquetaires troublent l'ordre public. Oh, je comprends, c'est très regrettable. Dans ce cas, je crois que nous nous sommes tout dit, monsieur de Tréville. Livrez-moi Athos et Aramis. Jamais de la vie. Pourquoi ça? Athos, Aramis, est-il vrai qu'on vous a surpris dansant avec vos épées dans un jardin public? Il n'était pas question de danser. Ils ont grièvement blessé plusieurs soldats du corps de garde du cardinal de Richelieu. Par tous les saints, tout ça me semble bien confus. Si je ne me trompe pas, vous avez dit qu'ils avaient troublé l'ordre public?
Ce que je vous ai dit, monsieur de Tréville, c'est que 3 de vos hommes ont attaqué les miens. Vous voulez dire que vos hommes se sont enfuis sans oser se battre? Attention à ce que vous dites. Dans notre corps de garde, il n'y a pas de place pour les lâches. Ils se sont tous battus en braves. J'en déduis donc que vos soldats se sont servis de leurs épées. Autrement dit, il s'agissait d'un duel. Dans notre patrie bien-aimée, depuis Charlemagne, quand il y a duel, les 2 adversaires sont punis. J'en déduis donc que vous allez arrêter vos hommes également. C'est une décision que devra prendre le cardinal de Richelieu. Livrez-les-moi tout de suite, je vous prie, monsieur, c'est un ordre. Essayez de comprendre que je ne peux pas vous livrer mes mousquetaires sans motif très précis, sinon je dois désobéir aux ordres. Je serai obligé de faire part de votre refus au cardinal de Richelieu. Sortez d'ici immédiatement, monsieur de Jussac, et vous pouvez préciser à son éminence le cardinal de Richelieu que s'il s'obstine à ne vouloir punir que mes hommes, moi, monsieur de Tréville, je serai obligé d'informer sa majesté le roi de cette affaire. Je crois que cette affaire est réglée. Porthos et Aramis, je crois que nous devons nous parler. Je veux que cette histoire soit éclaircie au plus vite. Je ferai respecter la justice. Je vous jure que vous vous en souviendrez. Une seconde, s'il vous plaît. Ce jeune roquet a prêté main forte aux mousquetaires. Si je le remets au cardinal de Richelieu, j'éviterai certains problèmes. Emparez-vous de lui immédiatement. Allons-y. Je vais te faire payer les pots cassés. Dieu, à quel pauvre air ces bandits s'en prennent-ils maintenant? C'est une rue sans issue. Il ne peut revenir que par ici. Par ici, dépêchez-vous. Il va quand même falloir qu'on s'explique sérieusement. Quelle joie de vous revoir. Cette fois, ça suffit. Tu es encerclé, tu ne peux pas t'échapper. Tu ferais mieux de te rendre. Moi, d'Artagnan, me rendre, mais plutôt mourir, oui. Allez, derrière moi. Ils vont se tuer. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez immédiatement, vous entendez cocher, arrêtez! Oui, madame, tout de suite, madame. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont été comme pris de panique. Maman, t'es peur! Mais non, je t'interdis de t'affoler comme ça. Si tu t'effraies au moindre petit problème, tu ne pourras jamais devenir mousquetaire du roi. Si je n'avais pas peur de gêner, je demanderais bien où va cette voiture. Oh, oh. Maman, je crois qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ne dis pas de bêtises, tu as beaucoup trop d'imagination. Mais pourtant, maman... Alors, qu'est-ce que je disais? Tu vois bien qu'il y a quelqu'un. Oh, arrête! Et regarde-le! Bon, d'accord, je regarde et je ne vois rien. Alors tu vas te calmer tout de suite, s'il te plaît. Non! Mais arrête-toi!
La fortune sourit aux audacieux. Je suis au quartier général des mousquetaires. Halte. Hein? Arrête-toi. Je regrette, mais je ne peux laisser entrer personne si je ne connais pas son identité. Je vous écoute. Mais aucun problème, ce carrosse est occupé par la comtesse de Goncourt et son fils. Quoi? Encore vous? Hein? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je suis d'Artagnan, je viens du Béarn, mes hommages, madame. Arrêtez-le, et s'il ose se défendre, tuez-le. Oui, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez me tuer? Je vous prie de m'excuser, madame. Attaquer une femme, c'est guère chevaleresque. Pierre, quittons cet endroit avant que ces sauvages n'attaquent une nouvelle fois. Vous n'avez pas honte? Vous n'êtes que des lâches. On voulait simplement leur donner une petite leçon, quoi. Mais vous n'avez pas contrôlé vos forces et ça ne s'est pas résumé à une petite leçon. Si vous continuez à vous conduire ainsi, vous finirez par me mettre dans une position délicate. À partir d'aujourd'hui, je vous interdis d'attaquer les gardes du cardinal. Permettez-moi de vous reprendre, monsieur, mais nous n'avons pas provoqué le combat. Ce sont les gardes, eux, qui ont... Et effectivement, ça n'est pas la même chose. S'ils commencent, vous devez vous défendre et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est un ordre! Vous devez défendre l'honneur des mousquetaires du roi. Nous sommes d'accord. Mais bien sûr. C'est d'une grande clarté. Excusez-moi, monsieur de Tréville. Pourquoi viens-tu me déranger? Tu dois pourtant savoir que cela m'est très désagréable. Une dame demande à vous voir et elle insiste tellement. Très bien. Mais c'est la comtesse de Goncourt. Que me vaut-elle honneur, madame? Oh, toute la France connaît votre célébrité méritée. J'en suis persuadée, monsieur de Tréville. Et si je viens vous voir aujourd'hui, c'est pour solliciter un service qui me ferait un grand plaisir. Salut, monsieur de Tréville. Je veux partir, je veux partir. Je suis très heureux que vous m'ayez en grande estime, madame. Quel est donc ce service? Monsieur de Tréville, j'ai pris une grande décision. Mon fils doit servir Sa Majesté et devenir mousquetaire. S'il vous plaît, madame la comtesse, veuillez regarder ces jeunes cadets. Mais c'est incroyable. Qui sont ces sauvages? Ce ne sont pas des sauvages, madame la comtesse. Ce sont les futurs serviteurs de Sa Majesté. Ce sont de futurs vaillants mousquetaires. Ils ont un physique d'une vulgarité. Nous ne les choisissons pas en raison de leur physique. Pour devenir mousquetaire de Sa Majesté, ni le rang ni le nom des parents n'entrent en ligne de compte. Nous demandons simplement un esprit de sacrifice, une grande dextérité, une loyauté absolue. Tous ceux qui ne remplissent pas ces trois conditions ne peuvent être admis dans nos rangs. Nous ne voulons que des hommes sûrs. Vous voulez donc dire que mon fils côtoiera ces sauvages à longueur de temps? Mais bien sûr. Mais c'est monstrueux. Vous semblez oublier que ma famille est une des plus nobles et des plus anciennes de ce pays. Je ne l'oublierai jamais, madame. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai dit. Vous êtes un malotru. J'ai parfaitement compris ce que vous me disiez. Je ne suis tout de même pas n'importe qui. Je suis la comtesse Goncourt. Avec tout le respect que je vous dois, madame, je vous répète que les titres n'ont aucune importance. Mais c'est intolérable. Je ne peux pas me laisser insulter plus longtemps. Maman défunt. Une seconde, mon fils. Très bien. Je vous jure que vous le regretterez. Un jour, je vous ferai ravaler ces paroles. Ah, elle vous aurait arraché les yeux, hein? Au fait, qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Oh, je suppose qu'ils se battent entre eux, capitaine. Allez, d'Artagnan! Allez, une chose. Allez, Luther, d'Artagnan! Laissez-le se battre! Il va nous régler. Oh, c'est encore lui! Même s'il n'est pas des nôtres, je vais dire au capitaine ce qui se passe. Il peut certainement faire quelque chose pour lui. Ça, il le mérite bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce jeune homme qui combat aussi vaillamment? Tu le connais? Son plus grand souhait serait de devenir mousquetaire du roi. Il s'appelle D'Artagnan et il vient du Béarn. D'Artagnan. Oui. Ah. Et il est aux prises avec les gardes de Jussac. Et pourquoi ne sort-il pas son épée? Je crois qu'il veut prouver sa valeur et son courage pour pouvoir devenir mousquetaire de Sa Majesté le roi. Qu'on l'amène immédiatement. Allez le recevoir, capitaine. Hein? Il est bien jeune, mais il a besoin d'une bonne leçon. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites, monsieur Jussac? Ne vous mêlez pas de ça, cette affaire ne vous concerne pas. Ce garçon n'est certainement pas un des vôtres. Aujourd'hui, non, mais demain, il le sera. Il veut devenir mousquetaire, et monsieur de Tréville est tout à fait prêt à l'enrôler. Je ne parle pas de l'avenir. Pour l'instant, ce n'est pas un des mousquetaires. Alors ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Il a dégainé son épée contre les gardes du cardinal. Dégainer son épée? Excusez-moi une seconde. Je peux jeter un œil sur ton épée, petit? Observez-la attentivement, monsieur Jussac. Vous pensez réellement que cette arme peut être dangereuse pour vos hommes? Et d'autre part, vous avez pu constater comme moi que son épée n'était pas sortie. Vous osez vous présenter devant moi après avoir été tourné en ridicule. Vous avez discrédité le nom des gardes du cardinal de Richelieu. Et vous en êtes leur capitaine? Éminence, j'implore votre pardon. Cela ne se reproduira plus, je vous le promets. Assez de promesses jamais tenues, vous êtes un incapable. Je me vengerai de cet affront moi-même. Et maintenant, hors de ma vue, allons, disparaissez, Jussac. Bien, Éminence. Je vais montrer à ces mousquetaires qu'on ne se dresse pas impunément contre les représentants du cardinal de Richelieu. Tu manies l'épée comme ton père. Il n'y a pas de doute, tu es bien un D'Artagnan. Monsieur de Tréville, permettez-moi de vous rappeler que je ne suis plus un enfant. Oh, pardonne-moi, mon garçon, tu as raison, bien entendu, mais je te considère un peu comme mon fils. Monsieur de Tréville, il se trouve que Oui, qu'y a-t-il? Mon père m'avait donné une lettre que je devais vous remettre, mais malheureusement, on me l'a volée. Comment? Et tu sais par qui? Oui, c'est un gentilhomme qui porte une moustache noire. Une moustache noire? Tiens, comme c'est original. Tu crois que le voleur savait qu'elle m'était adressée, c'est pour ça qu'il l'aurait volée? Ça, je ne peux pas vous le dire. Bon, ne t'inquiète pas, nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, raconte-moi ce que devient ton père. Assieds-toi, je t'en prie, je t'écoute. Alors. Oh, c'est fantastique. C'est vrai, je peux m'asseoir, moi aussi? Mais bien sûr. Oh. Je suppose que ton père a dû te parler de moi quelquefois. Je vois qu'il n'a pas été très bavard. Avec ton père, nous n'étions pas que de simples bons amis, nous étions plutôt comme deux frères. Mon père et vous, monsieur de Tréville? Oui, absolument. Nous avions d'ailleurs fait un serment. Nous nous engagions à donner notre vie pour le roi de France, si le destin le voulait. Plus tard, ce même destin nous obligea à suivre deux routes différentes. Mais attends, ton père ne t'a jamais rien dit sur la vie qu'il a menée autrefois? Non, rien. Bien sûr. J'aurais dû m'en douter. Oui, ça c'est bien ton père. Sa simplicité, sa modestie l'ont empêché de te raconter les exploits qui l'ont fait entrer dans l'histoire. Avant ta naissance, notre pays était en proie à de violentes querelles internes. Il était divisé en deux partis qui se livraient une guerre impitoyable. Puis Henri IV parvint à faire l'unité de la France. J'ai combattu aux côtés d'Henri IV, avec ton père. Ton père commandait les troupes qui devaient intervenir à la Saint-Barthélemy. Pressentant le pire, ton père prit une décision capitale. Pourquoi vous ne donnez pas l'ordre d'ouvrir le feu? Et qu'est-ce qui vous prend, D'Artagnan? Vous auriez peur ou quoi? Je ne peux pas donner l'ordre. Si vous ne pouvez pas donner l'ordre, je le donnerai, moi. Ouvrez le feu! C'est pour cette raison que ton père a décidé de quitter définitivement l'armée. Quand Sa Majesté le roi a pris la raison, il a essayé de le faire revenir sur sa décision, mais ton père a préféré partir.
Avant son départ, je lui ai promis que s'il avait un fils, il pouvait l'envoyer à Paris. Je le prendrai sous ma protection. Il m'en avait jamais parlé. Attends une seconde. Ça, c'est pour toi. Oh, c'est magnifique. Je voulais l'acheter l'autre jour, mais c'était au-dessus de mes moyens. C'est une jeune personne qui s'appelle Constance qui l'a apporté et qui m'a demandé de te la remettre. Elle savait que tu viendrais. Constance m'en fait cadeau? Et qui est cette jeune demoiselle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une amie. Elle m'avait déjà offert son mouchoir. Il dégage une odeur merveilleuse. Ah, c'est tout son père. Vous disiez quelque chose, monsieur de Tréville? Non, non, rien, je réfléchissais. À propos de ton père. Oh, c'est un objet curieux. Ah. Je peux l'essayer, monsieur de Tréville? Mais fais ce que tu veux. Merci. Merci beaucoup, monsieur de Tréville. Oh. Mais oui, c'était ce chevalier à la moustache noire. Merci de m'avoir prêté ça. Je peux me retirer maintenant. Et pourtant, il ne ressemble pas tout à fait à son père. Attention à ce que tu fais. Oh, je vous prie de m'excuser, mais je suis terriblement pressé. Une petite seconde. Que voulez-vous? Tu pourrais faire preuve d'un peu plus de courtoisie. Je livrais des duels pour des raisons plus bénignes. Bon, bah très bien, comme vous voudrez. Dites-moi où et quand. Je suis vraiment très pressé. Tu as vraiment réfléchi? Mais oui, bien entendu. Voyons, où et quand? Parfait. Derrière le couvent des Dominicains, à midi sonante. Très bien, j'y serai certainement. Soyez à l'heure, je vous en prie. Et tout à sa recherche de l'homme à la moustache noire, D'Artagnan a accepté un duel avec Athos qui peut être lourd de conséquences.